On est aujourd'hui le mardi 2 Av et on est le 29 juillet. Donc aujourd'hui on espère que c'est le dernier cours sur le livre Sod Plishtim, bien que ça m'étonnerait qu'on n'en reparle pas d'une autre manière encore mercredi et jeudi, mais mercredi on est censé faire un cours de Talmud, bien que la semaine dernière le cours de Talmud c'était un cours d'actualité, et jeudi c'est un cours de Paracha. Je sais déjà d'avance qu'on traitera de l'actualité, mais en tous les cas, le cours classique du dimanche, lundi, mardi sur le Sod Plishtim s'arrête aujourd'hui. Je dis j'espère qu'il s'arrête aujourd'hui, ce qui veut dire que j'espère que quand on reprendra les cours le 24 ou 25, on reprend les cours quand on reprendra les cours, je viens de le dire, le mardi 26 août, j'espère que on ne parlera plus jamais des Philistins, parce qu'ils ne seront plus là. Quoi qu'il en soit, pour l'instant on en parle encore, et bien sûr, comme je l'ai dit, on a traité peut-être, mais vraiment, j'ai souvent la goutte de l'océan, mais là, c'est encore moins que ça. On a vraiment traité dans ces cours, bien qu'on a pratiquement, 7-8 cours sur ce sujet-là, on a traité peut-être même pas l'ombre de la goutte de l'océan de tout ce que ce livre suggère. J'ai dû choisir ce que je pensais être l'essentiel, mais comme une clé qui ouvre des portes, ceux qui veulent vraiment étudier ce livre, achetez-le vous, profitez des vacances pour l'étudier ou un petit peu tous les jours. Donc je vais essayer aujourd'hui de condenser, si vous voulez, un maximum de choses dans un cours relativement court, et toujours je répète que je ne parcours pas du tout le livre dans mes cours, puisqu'il en dit tellement plus. Donc on va revenir sur une notion très importante, la notion des sarim. On avait expliqué que le monde est réparti. Il fait du bruit le Mazgan, on ne peut pas le mettre moins fort au niveau... Il est au minimum. Non, je parle au niveau machine. Donc, il fait beaucoup de bruit, je ne sais pas. Ventilation. Alors donc, on avait expliqué, quoi qu'il en soit, que le monde était réparti sous 70 influences que nos maîtres appellent les sarim, 70 influences fondamentales qui, d'une certaine manière, influencent et conditionnent le tempérament, la mentalité de ceux qui vivent sous cette influence et sur le territoire qui est soumis à cette influence. C'était le tout premier cours qu'on a commencé, si je ne me trompe pas, pour expliquer la raison pour laquelle les Palestiniens d'aujourd'hui sont les Philistins d'hier, parce que même si c'est une race différente, peu importe, ils habitent au même endroit et on l'a prouvé dans leur comportement au jour le jour que ce sont exactement les mêmes, parce qu'ils sont soumis au même sar. Alors on va revenir maintenant à une notion qui est très importante, c'est la notion de Eretz Kna'an. La terre de Kna'an qui nous a été donnée, qui a été promise donc à Avraham, Yitzhak et Yaakov, et qui a été donnée à Israël, tel que la Bible le dit, et qui a donc été conquise à l'époque de Yehoshua. Comme on le sait, et ça ne peut pas être un hasard, et je l'ai déjà expliqué, il y avait 7 peuples à Kna'an. C'est pourtant pas une si grande terre que ça. Le Eretz Kna'an de l'époque était le Eretz Kna'an d'aujourd'hui. C'est un tout petit territoire qui est à peine grand pour un roi, surtout dans les dimensions bibliques où les gens sont des conquérants. En plus, ce qui paraît complètement incompréhensible, que je ne vous ai jamais fait remarquer, c'est que la Torah elle-même témoigne du fait que c'était des rois extrêmement puissants, parmi les plus puissants qu'il y avait dans la région. Donc, il se pose une question inimaginable. Pourquoi ils se sont contentés de tout petits territoires? Déjà, pour un roi, c'est pas très grand la terre d'Israël. C'est un village de la Babylonie, c'est une ville de la Syrie. Alors, déjà, c'est pas grand. En plus, ils se sont partagés, 7 rois extrêmement puissants se sont partagés une terre qui est à peine suffisamment grande pour un seul roi. J'ouvre une parenthèse, j'ai vu quelqu'un cligner, peut-être tu fais allusion à ça. Il y avait 31 rois, nous dit le livre de Josué en Eretz Kna'an. Ça ne fait que renforcer la question. Mais ce n'est pas des rois qui y habitaient. Ce territoire appartenait à 7 rois qui avaient coupé la terre en 7. Et il y avait 31 rois qui avaient tous une maison secondaire ici, parce que nos maîtres nous disent, et ça ne fait que renforcer plus merveilleusement encore la question, que tous les rois du Proche-Orient se faisaient une fierté d'avoir au moins une maison secondaire en Eretz Kna'an. Donc ça ne fait que renforcer la question. Qu'est-ce que cette terre avait de tellement prestigieuse
au point que 7 des plus puissants rois de la région se sont contentés que d'un tout petit morceau de cette terre-là, et 31 d'autres pays ont voulu avoir une résidence secondaire. Il se cache un sod, il se cache un secret là-dedans. Le secret est fabuleux, il a déjà été expliqué et on le réexplique. Parce que à cette époque-là, dans le contexte biblique, toute la puissance des 70 nations était concentrée sur ce petit territoire et chacun des 7 rois recevait la puissance de 10 des 70 peuples. Ce qui veut dire que toute l'humanité était concentrée à cet endroit-là. Vous voyez, En Chadash Tachat Hashemesh, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Déjà à l'époque où cette terre était entre des mains non juives, elle était déjà le centre du monde. Parce qu'elle a été créée pour être le centre du monde. C'est pour ça que tout le monde la veut. Comme on l'a lu hier dans l'article de Madame Sultan Wafa, qu'avec tous les territoires qu'ils ont, ils ne sont braqués que sur ce village. Qu'est-ce que c'est Israël selon les dimensions musulmanes? C'est un village. Un village. Et donc pourquoi? Mais parce que déjà à l'époque biblique, l'humanité savait, dans son subconscient sait, que cet endroit est une pile atomique. C'est l'atome de l'humanité. Et donc ces 7 rois savaient très bien que sur le plan territorial, ils pourraient avoir beaucoup plus grand. Seulement, quel choix ils ont fait? Un choix très connu. Qu'est-ce qu'un enfant préfère? 100 pièces de 1 centime ou une pièce en or de 1000 francs? Qu'est-ce qu'il préfère? 100 pièces de 1 centime, parce que c'est un enfant, il calcule selon le nombre. Mais l'adulte regarde selon la qualité. Il préfère une pièce de 1000 euros que 100 pièces de 1 centime. C'est la raison pour laquelle ces rois étaient de vrais adultes. Ils savaient que leur territoire était petit, mais d'un autre côté avaient une telle puissance qu'ils préféraient se partager en 7 un tout petit territoire, parce que justement, ils étaient des rois, entre parenthèses, intelligents, et c'est ça la source de leur force. Pourquoi étaient-ils si forts? Parce que justement, ils étaient sur ce territoire-là. Pourquoi Israël est si fort aujourd'hui? Parce que justement, nous sommes sur ce territoire-là. Et pourquoi tous les Arabes et les Palestiniens, les premiers, veulent ce territoire-là? Parce qu'ils connaissent le secret de cette terre-là. Bien évidemment. Et pourquoi de tous les Palestiniens, les plus forts et les plus redoutables de tous sont ceux de la bande de Gaza? Parce qu'ils sont dans la partie qui est celle de la tribu de Yehuda, qui est déjà en soi une tribu forte, parce qu'elle est sur un territoire fort, parce que chaque tribu a reçu le territoire qui correspond à la force qu'elle doit exercer. Il est donc évident que la tribu de Yehuda a reçu le territoire le plus chargé en force. Et eux se trouvent sur la bande de Gaza qui fait partie intégrante du territoire de Yehuda. C'est la raison pour laquelle ils sont à vision humaine tellement redoutables. Pourquoi? Parce que justement, ils puisent à cet endroit-là, à cette force-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, maintenant on comprend que cette terre-là était entre les mains des 7 peuples cananéens qui incarnaient l'ensemble des 70 peuples dans le contexte biblique, et Israël devait conquérir ces 7 peuples, c'est-à-dire que Israël a été choisi par le maître du monde pour être celui qui est le dépositaire de l'atome de l'humanité, là où se trouve le centre vital de toutes les énergies qui se répandent dans les 70 peuples. Et celui qui possède cet endroit-là, d'une certaine manière, devient l'atome ou le centre du cercle de l'humanité tout entière. D'où le combat féroce pour Israël, pour la terre d'Israël, et surtout pour l'atome de l'atome qui est Jérusalem, et donc, comme on va le voir encore aujourd'hui, la guerre de Gog et Magog. Vous comprenez que toutes ces notions sont inscrites dans les versets eux-mêmes, parce que quelqu'un, encore une fois, je m'excuse d'insister, qui lit la Torah avec un minimum de bon sens, se pose la question, 7 rois sur un si petit territoire, quand il arrive au livre de Josué, et 31 de plus qui aussi avaient un morceau, mais qu'est-ce qu'on lui veut à cette terre-là? Qu'est-ce qu'elle a tellement extraordinaire? Mais la réponse n'est donnée que par les maîtres d'Israël, parce que nous sommes les seuls à comprendre la Torah et pouvoir l'expliquer. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui le combat continue. Et le dernier combat sera Gog ou Magog.
les nations ne veulent pas accepter d'être dépendantes du peuple juif, puisque leur rêve et toute l'histoire des nations, c'est de piétiner le peuple juif et de l'écraser. Quoi, on va accepter que pour l'éternité, c'est vous qui allez être à l'endroit de la distribution des énergies, ça on ne l'acceptera jamais, la guerre de Gog et Magog. Mais là, vous regardez que Plishti, Canaan et Ketz, c'est la même valeur numérique. On va le voir maintenant. On y arrive, Nathan, on y arrive. Donc, maintenant on a compris ce qu'est Canaan, mais essayons donc de comprendre aussi ce qu'est Plishtim, puisque les Philistins, comme je l'ai déjà répété ces derniers cours, se sont installés sur ce territoire qui au départ était sémite, shémite, il a été donné à Shem et non à Ham. N'oublions pas que les Cananéens et les Philistins sont des Hamites. Les Philistins sont des bâtards, mais issus d'orgies entre Hamites. Les Cananéens ne sont pas des bâtards, ce sont des fils légaux, mais eux aussi Hamites. Et donc, à la même époque, ils eux-mêmes conquérissent ce territoire qui appartenait à Shem. Mais ils s'y installent au même moment. Donc le problème qui se pose, d'après l'explication que j'ai donnée, que la répartition des 7 peuples cananéens, des 7 rois cananéens, va se faire en fonction des énergies distribuées au niveau de la pile aux 70 peuples, chaque roi va s'installer à un endroit de 10 énergies. Alors c'est quoi la bande de Gaza? Elle est soumise à quelle influence? Ou pour quelle raison, dit d'une autre manière, les Cananéens ont-ils accepté, puisque maintenant je viens de vous révéler que eux-mêmes, c'est pas une installation technique, ils ne se sont pas installés là comme ça, parce que sinon il n'y a aucune raison qu'ils se soient partagés un si petit territoire en 7, c'est qu'ils voulaient recevoir ces énergies extraordinaires, en pensant après pouvoir dominer les autres peuples. Alors pourquoi ils ont laissé une partie de ce territoire aux Philistins? C'est déjà si petit que ça, et en plus ils se privent d'une partie dans le petit. Or les Philistins ne sont pas des Cananéens, ils ne sont jamais cités dans la Torah faisant partie des 7 peuples cananéens. La Torah fait toujours une distinction claire entre les 7 peuples cananéens et les Philistins. Donc la question se pose, pourquoi ont-ils cédé de leur si petit territoire déjà coupé en 7? Ils cèdent encore un autre morceau, et que ces questions techniques sont incontournables. Et on ne peut les comprendre qu'au niveau des secrets de la Torah. Alors on va revenir au livre pour comprendre. Le Rav, donc, Gazerson, va effectivement, par le secret des gamatriotes, des valeurs numériques, mettre en évidence d'abord qu'il y a un lien extraordinaire entre Canaan et Plishtim. Si tu prends la valeur numérique de Canaan, Kaf Nun Ain Nun, tu trouves 190. Déjà en soi, c'est un cours en soi. 190, dit-il, la valeur numérique du mot Ketz, qui veut dire délivrance finale. Dans toute la Bible, la délivrance ne s'appelle pas Géoula, comme dans le langage courant de la Torah chez Béalpé, mais dans tout le langage biblique, la délivrance s'appelle Ketz. Ketz Ayamin, je parle dans le langage des prophètes. Ketz fait allusion à la délivrance finale. C'est intéressant, c'est la même valeur numérique que Canaan. La réponse, on vient de la donner. Parce que la conquête de Canaan fait allusion à la délivrance finale, c'est-à-dire le jour où l'humanité tout entière reconnaîtra que Dieu est roi sur toute la terre. Or, celui qui est missionné de réaliser le projet, c'est Israël. Mais pour réaliser ce projet, il faut qu'il soit en Eretz Israël, Eretz Canaan. Puisque seulement à cet endroit-là se trouve réuni l'ensemble des 70 influences. Donc lorsque Israël est sur sa terre, il est censé soumettre les 70 influences, qu'on appelle 70 sarim, au Melech Haolam qui est Hachem, et automatiquement, à partir du moment où il y a soumission en haut, il y a acceptation en bas, tous les peuples reconnaîtront Dieu comme roi unique sur toute la terre. Donc c'est la raison pour laquelle, comme en vertu du principe que l'histoire biblique est une préfiguration à l'histoire finale, nos pères ont conquis Eretz Canaan qui était habité par 7 rois, comme préfiguration de la mission d'Israël de ramener les 70 sarim sous le joug de Hachem Melech Haolam, que Hachem est le roi du monde. Et que toutes les nations se réunissent main dans la main avec Israël, une paix véritable, une fraternité et un respect total entre les peuples, entre eux et entre nous et eux, et tous réunis dans le service d'un Dieu un. Ça, c'est le projet final.
Alors, pour l'instant, on n'a pas de Canaan. Il nous fait remarquer maintenant que si tu prends le mot Plishtim et que tu vas écrire Plishtim en toutes lettres, et là, je fais un arrêt pour vous rappeler une notion très importante. Vous savez que l'hébreu, et c'est une langue unique en ce sens-là, puisque c'est la langue, la Shana Kodesh, la langue sainte, c'est la seule langue au monde qui possède cette particularité, ni en chinois, ni dans le transcrit, ni rien. Nos lettres à nous peuvent être représentées par un signe quand on les écrit et par plusieurs quand on les prononce. C'est-à-dire qu'en français, A s'écrit A et se prononce A. B s'écrit B et se prononce B. Tu l'écris comme tu le prononces. Par contre, en hébreu, Aleph s'écrit avec un signe, le Aleph, mais se prononce avec 3 signes, 3 lettres, Aleph. Tu as rajouté un Lamed, tu as rajouté un P. 2 lettres qui sont cachées quand tu écris et qui sont dévoilées quand tu prononces. De la même manière, le Bet, le Gimel, Gimel c'est un seul signe quand tu l'écris, Gimel, mais quand tu le prononces, apparaissent 2 autres signes. La grande majorité des lettres cachent 2 signes sur 3. Des fois 3. Des fois plus. Gimel, Yud, même Lamed. Gimel, c'est 3. C'est au moins 2. Et il y a deux exceptions. Il y a 2 exceptions. Il y a 2 lettres qui cachent qu'une seule lettre, c'est le He et le P, si je ne me trompe pas. On peut en trouver d'autres, mais c'est très rare. Le P, tu rajoutes une seule lettre. Et le même, non, il y en a qui écrivent même avec même Aleph même. Tav. Voilà. Tav, il y en a qui l'écrivent avec un Vav au milieu. Tav, avec un Yud au milieu. Bon, mais il y a 2 lettres qu'on écrit qu'avec, qu'on écrit avec une lettre qu'on rajoute, je crois, si je ne me trompe pas, c'est le P et le He. Mais bon, quoi qu'il en soit, la majorité des lettres ont un rajout qui est plus important, c'est-à-dire le cachet est plus important que le dévoilé. Pourquoi ? Comme je l'ai expliqué dans un autre cours, qui n'est pas encore sur le site que j'ai fait lundi, où j'ai expliqué pourquoi. Parce que, comme on le sait, nos maîtres disent dans leur langage codé que les lettres de l'alphabet hébraïque symbolisent les énergies de la création ainsi que les énergies de l'histoire humaine jusqu'à la réalisation du projet. Et donc les lettres fonctionnent exactement comme la création ou l'histoire. J'explique à un niveau très simple. De la même manière que dans la création, la partie visible est infiniment moins grande que la partie cachée. Il y a beaucoup plus de choses cachées dans le monde que de choses visibles. De la même manière que dans l'histoire, la raison profonde des événements, les raisons profondes des événements sont infiniment plus nombreuses que ce qu'on te dévoile dans les livres d'histoire et dans les journaux. D'accord ? Comme je donnais cet exemple lundi, la raison visible pourquoi les Américains veulent nous imposer un cessez-le-feu, c'est parce qu'ils s'émeutent, eux, de l'ampleur du drame, eux qui ne savent pas ce que c'est la vie d'un enfant et d'une femme. Demandez-leur ce qu'ils ont fait en Afghanistan ou ce qu'ils ont fait en Irak quand ils ont envahi l'Irak. Ne demandez pas ce qu'ils ont fait au Vietnam ou ce qu'ils ont fait à Hiroshima, surtout parce que eux vraiment il ne faut pas leur demander. Donc la raison visible c'est bien sûr parce que c'est un ouricane bidé Adam, un ouricane fait par des hommes, mais la raison invisible c'est parce qu'ils sont en train de finaliser un contrat de 13 milliards de dollars de vente d'armes au Qatar, qui est le soutien principal du Hamas. Vous n'allez pas nous foutre notre contrat en l'air. Avec l'économie qu'on a, on a besoin de vendre ces armes. Donc, c'est une des raisons voilées, mais il y en a tellement d'autres. Quoi qu'il en soit, donc c'est pour nous faire comprendre que dans l'histoire, l'invisible est infiniment plus grand que le visible, que les lettres de l'hébreu se présentent avec une partie visible qui n'est qu'un signe, et une partie invisible qui est des fois jusqu'à 2 à 3 signes qui se dévoilent dans la prononciation. Chose très intéressante que je n'ai pas dit lundi. Pourquoi dans l'écrit, il n'y a qu'un signe, et dans la prononciation qui passe par l'homme, il y a plusieurs signes, on dévoile tout, parce que c'est le tafkid, c'est le devoir de l'homme, du sage, de dévoiler tout ce qui est caché, et de l'enseigner, de le dévoiler. Le travail de l'homme, Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Non, les ignorants demandent, mais si la tradition orale juive est tellement importante, pourquoi n'a-t-elle pas été écrite ? La réponse, c'est la lettre hébraïque.
Parce que c'est à l'homme de dévoiler tout ce qui est caché. Et il est absolument impossible d'écrire le caché, puisque si tu l'écris, il n'est plus caché. Or, le monde a été créé sur le principe du visible et du caché. Donc, quelle est la Torah la plus importante? L'écrite ou l'oral? L'oral, c'est la vraie Torah, puisque c'est la Torah cachée. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas été donnée aux nations. Parce qu'en vérité, ils n'ont pas du tout accès à la Torah, puisque la Torah écrite n'est pas la véritable Torah, en ce sens qu'elle cache beaucoup plus que ce qu'elle dévoile. Je reviens maintenant à notre histoire. Nos maîtres, parce qu'en vérité, cet enseignement sur les Plishtim est un enseignement des maîtres d'Israël, nos maîtres se sont posé la question, qu'est-ce que le mot Plishtim cache? Qu'est-ce qu'il cache, le mot Plishtim? Donc pour savoir ce qu'il cache, on va interroger les lettres cachées. Et donc si tu écris le mot Plishtim en toutes lettres, le P tu vas l'écrire P-Yud, le P s'écrit P-Yud, le Lamed tu vas l'écrire Lamed Memdalet, et ainsi de suite. Et tu vas regarder la valeur numérique de toutes les lettres que tu as dévoilées qui étaient cachées dans l'écrit et qui se dévoilent dans l'oral. Ça veut dire que ça s'appelle en hébreu, tu vas chercher la valeur numérique du nistar, la valeur numérique du caché. Le caché qui est, on pourrait dire, ce qui se cache dans le concept que tu étudies. Qu'est-ce qui se cache dans le concept que tu étudies? Tu fais la valeur numérique, tu trouves la même valeur numérique que le mot Knaan 190. Ça veut dire que la dimension cachée des Plishtim, c'est Knaan, c'est Ketz. Déjà, on comprend une chose, la plus facile, Ketz. De la même manière que le problème cananéen fait allusion à la délivrance finale, c'est-à-dire comment arriver à amener les 70 peuples à reconnaître que Hachem est roi. De la même manière, le problème philistin, palestinien, va durer jusqu'à la délivrance finale, et d'une certaine manière, c'est la raison pour laquelle dans ces lettres cachées, on retrouve la valeur numérique Ketz, Knaan, pour non seulement montrer qu'il y a un lien fondamental entre Knaan et Philistin, que le maître va expliquer tout de suite, mais qu'en plus, que les Philistins aussi nous accompagnent jusqu'à la délivrance finale, et la délivrance finale dépend de la résolution de notre problème avec les Philistins. Avec les Cananéens, on a compris, puisque les Cananéens symbolisent le retour des 70 peuples au Créateur et Maître du monde. Mais, dit le Rav, les Philistins aussi, puisque c'est la même valeur numérique que Canaan, donc le même problème. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que nous, on n'a pas compris quel est le même problème. Alors là, un peu plus loin, il va nous révéler une chose absolument fabuleuse. Et il va dire, les Philistins dont on parle jusqu'à présent, Philistins palestiniens, sont ceux de la bande de Gaza, bien évidemment. Parce que je pense que vous avez compris depuis pratiquement 10 heures de cours que les vrais Philistins ne sont que sur la bande de Gaza, et les autres ne sont pas des Philistins. Même si on les appelle aujourd'hui les Palestiniens, ce ne sont pas des Philistins. Même leur origine ethnique, comme on le sait, les Arabes de Ramallah ou de Hebron n'ont rien à voir, ethniquement parlant, même au niveau de leur langue, ce n'est pas la même langue que ceux de Gaza. Et c'est la raison pour laquelle ils ont une religion différente, et ils ont, puisque les uns c'est le Hamas, l'autre c'est le Fatah, au niveau de l'officiel je parle, etc. Et donc, ici dans ce livre-là, on parle du vrai problème d'Israël qui est avec la bande de Gaza. Et là, le Rav va révéler quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que le monde a été créé, comme vous le savez, sur le principe du bien et du mal, c'est-à-dire de deux réchites, où le monde suit Israël, où le monde suit Amalek. C'est pour ça que les deux sont appelés Réchit. Israël, Réchit Tevuato, ou Réchit Goyim Amalek. Ça veut dire que les 70 peuples, d'une certaine manière, sont neutres. On leur présente deux modèles fondamentaux qui ne peuvent pas coexister ensemble. Ou c'est un monde dans lequel se trouve Israël, il n'y a pas de place pour Amalek, ou c'est un monde pour lequel le modèle c'est Amalek, il n'y a pas de place pour Israël, d'où forcément Amalek veut détruire Israël. Amalek et les Philistins, c'est la même chose comme on l'a expliqué, comme le livre l'explique. Seulement un est à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Par contre,
et c'est ce qui nous intéresse, nos maîtres se sont posé la question, puisque tout peuple sur terre a un sar en haut. Il y a 70 sarim pour les 70 peuples. Mais quel est le sar d'Amalek? La question est d'autant plus grave que, de la même manière que Amalek est voué à la disparition totale, puisqu'il ne fait pas partie du projet, il n'est là que pour l'empêcher, sa réalisation, Timchet Zecher Amalek, je parle au niveau du concept, pas au niveau d'individu. Des milliers de Amalécites ont le droit de se convertir en tant qu'individu, mais c'est le concept du modèle amalécite qui est appelé à disparaître. Donc, ce modèle terrestre, il a forcément un sar qui l'inspire, qui lui aussi forcément disparaîtra. Plus encore, c'est lorsque le sar disparaîtra que automatiquement l'influence cessera et que la nation qui le représente en bas, ou l'idéologie qui la représente en bas, disparaîtra aussi. Et quel est le sar? Le sar, c'est le fameux Samermem, qu'on appelle Samel. C'est le fameux Samermem. Samermem. Je vais expliquer tout de suite. Le fameux Samermem, vous avez entendu parler de Samermem. D'accord? On dit que c'est un sar tellement maléfique qu'on hésite à prononcer son nom en entier. Samel, qui s'écrit Samer, Mem, Aleph, Lamed. Le Samel. Maintenant, Azav et Azael, dont on a parlé de très nombreuses fois au début de cette série de cours, sont des sarim qui ne sont pas Samel, mais sont des sarim qui sont directement liés à lui. Pourquoi? De la même manière que quand on parle de l'ange Gabriel ou Michael, on parle du chef du Machané. Mais eux-mêmes ont tout un Machané, ont tout un, on pourrait dire, un groupe de forces qui dérivent de leur force à eux comme un roi avec ses sujets. De la même manière, Azav et Azael sont d'une certaine manière, si vous voulez, les forces qui directement influencent, comme on l'a vu, la bande de Haza, la bande de Gaza, mais eux-mêmes sont soumis à une influence première et fondamentale qui est le Samermem. Maintenant, le Samermem lui-même est appelé à disparaître, puisque par définition, il a un autre nom aussi, on l'appelle Malach Mavet, appelé dans notre tradition l'ange de la mort. Tout le cours d'hier, le culte de la mort. Quand j'ai fait mon cours hier matin, je ne savais pas qu'on m'a annoncé ça, que dans la journée, à la soirée, il y avait une émission de l'ancien fils du chef du Hamas, qui lui aussi a dit que le Hamas c'est le culte de la mort. Incroyable, dans la même journée, je ne savais pas qu'il allait le dire le soir. Et donc ça veut dire que ce sont des choses tellement évidentes que même eux le voient. C'est intéressant. Le Samel s'appelle en tradition Malach Amavet, traduit en français moderne, le culte de la mort. Le serviteur de la mort, mot à mot, Malach veut dire serviteur. Donc le culte de la mort. Ça c'est le Samel. C'est un culte qui forcément disparaîtra un jour, puisque c'est la chose fondamentale qui disparaît, la délivrance finale. Donc on comprend pourquoi nos maîtres disent, ça ce que je dis maintenant c'est marqué 10 fois dans le Zohar, c'est pas de lui, 100 fois dans le Zohar, que le Samel est l'ange d'Amalek. Et donc, il s'appelle aussi, encore une fois, Malach Amavet, parce qu'effectivement, Amalek, c'est le culte de la mort. Nous aimons la mort plus que ce que vous aimez la vie. Maintenant, lui-même n'exerce pas directement son pouvoir, comme un roi n'exerce pas directement son pouvoir sur tous ses sujets. Il a quantité de forces lui-même intermédiaires. Sur la bande de Gaza, l'une de ses forces intermédiaires s'appelle Haza ou Hazael, c'est le même comme on avait vu dans le premier ou deuxième ou troisième cours. Mais c'est Samuel. Maintenant, le chidouche du Rav, c'est que qu'est-ce qu'il fait? Il prend Samuel et il s'aperçoit que c'est la même valeur numérique que Haza. D'où c'est la même valeur numérique que Haza? Regardez, il dit, enfin au niveau de la pnimiout, si tu prends la pnimiout, les lettres cachées de Haza, ça veut dire, tu cherches la force cachée de Haza. Chercher les lettres cachées du mot Haza signifie chercher l'invisible, c'est-à-dire la force qui inspire ce territoire. Comment ils font pour avoir une pêche pareille? Parce qu'il faut quand même avoir une pêche pareille. D'accord? Quoi qu'on dise, ils ont une pêche pareille, ils ont une pêche incroyable. D'où ils puisent cette chose-là? Ce livre-là a été écrit en 1999, il n'avait pas encore vu tout ce que nous on voit. D'accord? Déjà en 99. Et il pose la question, mais d'où ils ont une force pareille? Mais il dit, c'est pas compliqué. Si tu prends les lettres cachées de Haza, Ayin s'écrit en plus avec un Yud et un Nun,
Zayin s'écrit en plus avec 2 Yud et un Nun, et He s'écrit en plus avec un Aleph. Tu fais la valeur numérique de toutes les lettres cachées, tu trouves Haza. Valeur numérique de Haza. Tu trouves Samel. Excusez-moi, Samel. Ça veut dire que la force cachée de Haza, c'est le Samer même lui-même. Et maintenant, on comprend ce qu'il a dit 2 pages avant. Que Knaan et Plishtim, c'est la même valeur numérique. Au niveau du cachet des Plishtim, c'est la même valeur numérique que le visible de Knaan. Mais les Plishtim ne tombent pas ceux qui sont à Haza. Et la force cachée de Haza, c'est le Samer même. Donc maintenant, on comprend, historiquement, techniquement parlant, mes amis, on comprend quelque chose qui fait trembler de sagesse. La question était, mais pourquoi les Cananéens, qui se partagent déjà un si petit territoire en 7, pourquoi donnent-ils encore un territoire quand même relativement important aux Plishtim, qui en plus sont des bâtards, qu'ils aillent se faire voir? Les Cananéens sont des enfants légitimes de Ham. Eux aussi devraient avoir honte de laisser leur territoire aux Plishtim de l'époque qui étaient des mamzerim, des bâtards. Mais non, parce que qu'est-ce que leur ont dit, les Plishtim? Vous incarnez-vous le corps des 70 peuples? Mais nous, on incarne la force qui réunit ces des 70 peuples. Parce que ou bien les 70 peuples sont unis et réunis parce qu'ils se soumettent à Hachem, ou ils sont unis et réunis parce qu'ils se soumettent au Samer même. Réchit Goyim, Réchit Israël. Vous comprenez comment l'aspect technique s'enracine dans des secrets incroyables. Ce qui veut dire qu'en vérité, quand les Cananéens, et on est obligé de dire qu'ils avaient cette connaissance, sinon vous n'avez aucune explication au fait qu'ils se sont, encore une fois, je me répète pour la 10e fois, coupés un si petit territoire en 7 alors que c'était des rois très puissants qui auraient pu bouffer beaucoup plus, pour ceux qui viennent d'arriver. Et en plus, qui donnent encore une autre partie, parce que tout leur but était de recevoir toutes les énergies des 70 peuples. Quand ils ont compris que les Plishtim étaient les seuls, dans le contexte biblique, à être connectés directement au Samel, et à condition qu'ils soient sur la bande de Gaza, ils leur ont dit, prenez la bande de Gaza, et grâce à vous, nous, on va exister. Maintenant, traduit dans un langage moderne, en vérité, tous les Palestiniens ne peuvent exister que si la bande de Gaza est entre les mains du Samer même, des vrais Philistins. Vous comprenez maintenant? Ça veut dire que Ramallah et partout, ils puisent leur force de la bande de Gaza. Le problème n'est que et uniquement que dans la bande de Gaza. S'il n'y a pas la bande de Gaza, il n'y a plus de problème palestinien. Et c'est pour ça que le monde s'affole aujourd'hui. Et on va voir dans quelques minutes pourquoi. Le monde s'affole, parce que eux-mêmes, encore une fois, comprenez, j'essaye vraiment de vous hisser à des niveaux que je pense que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Comprenez l'histoire comme un sage doit la comprendre. Évidemment que Obama, Kerry, Ban Ki-moon, etc., ils ont leurs raisons, qui sont tout le fric qu'ils reçoivent du Qatar. Ça, d'accord. Mais en haut, qu'est-ce qui se passe en haut? C'est que le Samel sent que si Israël va jusqu'au bout, il est fichu. Et ça fait 3500 ans que le Samel nous interdit d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le Samel revendique une chose qui est claire. J'ai été créé pour être là au moins jusqu'à la délivrance finale. Vous êtes la génération de la délivrance finale, montrez-moi votre Mashiach. C'est Bibi, c'est Ya'alon, c'est Gantz, avec tout le respect qu'on a pour eux, surtout pour Gantz. C'est le Mashiach? Non, alors laissez-moi tranquille. Je parle sérieusement. Et après, dans les habits de l'histoire, ça se transforme en Bibi Girouette. On continue pas. Il devient fou parce qu'il est soumis à des influences qu'il ne comprend pas. Kerry et Obama qui deviennent fous aussi, pourquoi? Parce que c'est pas seulement les 13 milliards de dollars et tous les pots de vin sous la table. C'est parce que eux-mêmes, le Samuel leur dit, mais vous allez quand même pas laisser les Juifs me foutre dehors. La délivrance n'est pas encore arrivée. Voilà comment des clés comme celle-là nous permettent de tout comprendre. Juste, je fais donc le résumé. C'est la raison pour laquelle le secret du mot Plishtim est le même que Knaan. Knaan, ici, dans le contexte moderne, c'est les Palestiniens partout où ils sont, qui sont encore sur notre terre, puisque la Judée-Samarie, ils sont des centaines de milliers. C'est Eretz Knaan. Et donc, ils sont encore là. Mais c'est aussi la raison pour laquelle
Le secret de Asa, c'est sa mère même. Et c'est la raison pour laquelle à l'époque biblique, ils ont donné les Cananéens ce territoire aux Philistins de l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, parce que dans le subconscient, tous les Palestiniens savent que s'il n'y a pas de présence des Philistins à Asa, c'est la fin de l'OLP. Et donc c'est là-bas que ça se joue. Chez les Européens, ils ne savent pas dire Chet. Il dit comment il s'appelle Hamas. Hamas, Sam-El. Aleph même Samech. Hamas. Pas mal. Oui, Eric. Il y a donc le Sam. Ouais, On va y arriver. Eric, on va y arriver. On va y arriver. Ça, elle est très connue, l'oncle Sam. Elle est très très connue, l'oncle Sam. Tu ne peux pas savoir comme elle est connue, comme c'est terrifiant et comme c'est incroyable. D'accord ? C'est absolument incroyable. Mais bon. Quoi qu'il en soit, on va y arriver, c'est prévu dans le cours d'aujourd'hui. Donc on commence maintenant à comprendre certaines choses. Si j'étais extrêmement défaitiste, je vous dirais, ça va pas plaire à Michael, qui à chaque fois, depuis ses temps sort de mes cours, je parle de ce Michael-là, sort de mes cours avec un mal aux tripes. Mais je peux pas, qu'est-ce que je veux dire ? Je ne suis pas de la religion. J'essaye de comprendre. Finalement, comme lui-même le dit, lui-même il conclut son livre en disant de toute façon il n'y a qu'une seule alternative. Ou la Géoula, ou on continue à prendre dans la figure. Parce que le problème qu'on a, c'est pas avec les Cosaques ou les Ukrainiens. Le problème qu'on a, c'est avec une entité qui ne peut pas disparaître jusqu'à la délivrance finale. C'est impossible. Ils ont été créés pour ça. Ils sont soumis au Samer même. Ce qui veut dire qu'ils ne nous laissent qu'une seule alternative, faire une teshuva totale. Ils ne sont là que pour ça. C'est l'un de ces chapitres, un peu plus loin. Matarat Tsarot Israël, les Orerom, les Teshuva Shlema. C'est que ça. Et il le démontre, il explique avec toute la sagesse de ce Gaon. Voilà. Ils ne sont là que pour ça. C'est eux qui vont nous aider à accoucher Mashiach. Eux sont nos contractions. Un jour, on leur dira merci. Mais eux sont nos contractions. Ce qui veut dire que je peux déjà vous dire à l'avance, et ça c'est pas de la prophétie, c'est tout simplement de la sagesse, l'analyse de nos textes qui sont les clés de la compréhension de notre histoire. Ce que nous faisons maintenant, de toute façon, ce n'est que repartir pour dans 1 an ou 2, pour que vous ne soyez pas trop déçus de la manière dramatique dont ça va se terminer pour nous, avec plus ou moins une acceptation du cessez-le-feu à la Hamas, enrobé avec tout le bon goût pour nous faire gober à nous, parce que c'est déjà annoncé dans les journaux que, je ne sais pas si vous suivez le fil des choses, mais c'est d'une subtilité, parce que la presse israélienne est bien sûr corrompue et au service de l'État, comme toutes les presses du monde entier. Ils sont déjà en train de nous faire avec la pilule aujourd'hui, que bon, on ne parle plus du cessez-le-feu égyptien. Mais on essaye de trouver quelque chose qui n'est pas non plus le cessez-le-feu du Qatar et des Turcs. Ils ont gagné déjà une... Alors maintenant, tous les Israéliens se sont réveillés ce matin en lisant ça. Et tout le monde dit, bon, il n'y a plus le cessez-le-feu égyptien. Bon, d'accord. Ah, mais c'est bien, hein, mais pas celui de Qatar. Dans 3 jours, ils nous feront avaler que celui de Qatar, on l'avait mal compris. Finalement, il est dans notre intérêt aussi. Donc, je vous dis comment ça va terminer. D'accord ? On va finalement sortir de ça la tête baissée. Sur le plan politique, je parle. Et donc sur le plan militaire, avec une victoire qui n'est que retardée à dans 1 an ou 2, avec pas cette fois-ci 50 morts qu'on a déjà, mais peut-être 100 ou 200. Pourquoi ? Parce que, maintenant c'est le mot important, parce que nous ne faisons pas ce que nous devons vraiment faire, une véritable teshuva messianique. C'est la seule possibilité de s'en sortir. Et nous taperons dessus tant qu'on ne sera pas prêt à coucher notre Mashiach. Pour les rêveurs qui s'imaginent qu'on va faire un bing-bong et puis ça y est, on va les mettre à genoux, et on va leur montrer, on va leur casser la gueule. Arrêtez de rêver. Ça, c'est pas le discours du peuple juif. La tchouva, elle est pas en train de se faire. On dit que énorme. On l'a vu nous-mêmes il y a 2 jours. Énorme. Dimanche, c'est que ça. Michael. C'était pas des kippotes et des latsniout et plein de choses comme ça. C'était que de la hava, mais de shefa, au risque, au péril. Nous, on est parti dimanche, c'était chaquette. Le lendemain, il y a eu 10 morts à l'endroit où on s'est baladé. Nachon, Michael, effectivement. Et même on s'est caché sous 20 ans quand ils ont tiré à 100 mètres de nous.
On s'est caché aussi sous le tank, ça aurait pu tomber sur nous. On a échappé à la mort, hein, je te signale. C'est tombé à 50 mètres, à 100 mètres, c'est tombé. L'avant, on la voit dans la Vatrinam dont on parle dans le texte, que Alzé Ibane Betamigdash. Mais qu'on n'y est pas encore 100%. Et je peux te donner un exemple pour. Encore une fois, ce que tu dis, je l'ai déjà dit des milliers de fois, entre dans mon cours de lundi, où c'était le lendemain de notre retour, et donc j'ai beaucoup parlé de notre visite à Gaza, etc. Enfin, dans la région. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que on est sur le chemin. Mais il ne faut pas qu'on se baisse ou se baigne d'illusions. La preuve, c'est que dans une période où tout va bien, où est la redoute entre nous, où est la vatrinam, où est la solidarité, etc. Donc c'est pas encore dans notre essence, mais on y arrive, tu as raison. C'est peut-être ça le rebond du Hamas qui fait en sorte à chaque fois mais c'est ce que je dis. Mais c'est ce que je dis. Oui, mais pourquoi pas maintenant? Comment? Alvaï. Mais Alvaï. Qui proclame le nom de Dieu dans ses discours. Alvaï. Dov, il n'y a pas de raccourci. Alvaï, le processus est entamé, mais grâce à eux, pas grâce à nous. Parce que s'il n'y avait pas eu à nouveau le problème qu'on a, on n'aurait pas fait en sorte de dévoiler en nous toutes ces forces d'amour gratuit et de solidarité et d'amitié et de plus encore qu'il y a. Sans eux, on n'aurait pas dévoilé la grandeur, l'héroïsme de nos soldats. On aurait pu s'entêter. Mais on n'y arrive pas, tu vois. Les années de gauche, signer des traités de paix, leur donner la moitié d'Israël et voilà. On n'a pas fait ça, on a dit non. Mais on ne l'a pas fait uniquement parce qu'ils nous empêchent de le faire. Parce que si depuis les accords d'Oslo ça avait marché, on n'aurait déjà pu ni Jérusalem, ni Hebron, ni la Judée, ni la Samarie, on n'aurait pu rien. Et qui c'est qui a fait en sorte que les accords d'Oslo ne marchent pas? Eux, merci. Eux et uniquement eux. C'est-à-dire en vérité Hachem, bien évidemment. Mais ne te perce pas d'illusions. Malheureusement, le proverbe israélien Imlo bemo arbe kohar se vérifie tous les jours. Évidemment que tout ce potentiel est en nous. Mais le problème, c'est qu'il faut maintenant, quand finalement il y aura oui ce cessez-le-feu, et qu'on va tous savoir qu'en principe, malheureusement, ça repart dans 2 ans. Alors pendant ces 2 ans-là, c'est là qu'il faut commencer à travailler dans la vatrinam, dans la solidarité, dans, je ne sais pas comment, mais il faudrait peut-être après se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour que tout ce qui s'est réveillé ne parte pas sur les plages de Tel Aviv à se faire bronzer? Parce que qu'est-ce qu'on va tous faire si jamais le cessez-le-feu dans 2, en 3, 4 jours? Eh bien le mois prochain, on va tous partir se faire bronzer. Et on aura tout oublié. Et avec l'excuse, bon, on en a quand même besoin. Hein. Mais c'est là qu'il faut commencer à travailler. Voilà, je te lance un défi. Réunissons-nous quand tout sera fini. Michael, t'aimes pas les mal de vente de mes cours? Mais je te lance et je me lance un défi. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre, parce que c'est une question de jours, malheureusement pour nous, puisque ça se terminera mal pour nous, voilà. Que tous les jeunes avec lesquels on est partis ensemble il y a 2 jours, qu'on se réunisse, qu'on décide d'actions à faire sur le compte de notre travail, de notre argent, de notre confort, de notre famille, parce que si c'est après, quand on s'est rempli le ventre, nous, ça n'a plus de sens. Qu'on se décide, allez, je sais pas ce qu'il faut faire, moi je sais pas, sincèrement je sais pas, parce que moi je suis un beau parleur, bah alors... Mais au moins, je te lance le défi. Viens, on va voir. On va peut-être créer une association. L'association L'amour d'Israël. L'association Ardout Israël. Et tu vas consacrer 2-3 heures de ton temps tous les jours à créer la vraie, pas sous les missiles. Quand tout va bien, à créer l'unité entre nous. Allez, vas-y, faisons-le. Mais si ça ne se fait pas, qu'est-ce qu'on a gagné? Ça ne suffit pas, Michael, l'autre Michael, de voir ce qu'on sent. Parce que ce que tu vois, moi je l'ai vu aussi, mais moi ce que j'ai peur, c'est après. Après. Où ça va partir tout ça? Après. Après. Quand on sera peu du matin au soir sur notre internet pour voir ce qui se passe. Quand tu vas retourner à ton travail et moi à mon étude. Et qu'est-ce que ça va devenir? Chacun pour soi. On va, voilà. Et puis boum, dans 2 ans, solidarité. Parce que maintenant, c'est plus des roquettes qu'ils ont, c'est des missiles. Et de temps en temps, ils mettent une tête chimique aussi. Parce que c'est vers là qu'on se dirige. Mais pas que c'est vers là qu'on se dirige. Ça nous attend. C'est vers là qu'on se dirige. Les missiles avec une tête chimique ou biologique, c'est la prochaine étape. Tout le monde en parle. Tout le monde le sait bien. Alors, grande solidarité. Allez, on leur en met plein. Mais c'est pas grave. Bourg Hachem, cessez le feu. On retourne à la plage. Qu'est-ce qu'on fait quand tout va bien? À part travailler, gagner de l'argent et se consacrer à notre famille.
et à l'étude de la Torah. Bon, Hachem, l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est la vraie question. C'est la vraie question. C'est la vraie question. Est-ce que la Torah a la réponse? La réponse, mais il faut travailler jour et nuit et jour à la construction de notre peuple. Ça, c'est Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, ce sont des hommes qui ont donné leur vie à défricher le corps de cette terre. Mashiach ben David, ce seront des hommes qui donneront leur vie à défricher l'âme de cette terre. Voilà. Parce que l'âme d'Israël est remplie de marécages qui ne sont pas encore asséchés. Mais qui est prêt à donner sa vie, son temps, son argent, sa parnassa pour ça? Comme les premières vagues d'Aliyot, qui auraient pu rester tranquillement là où elles étaient. Pas tous sont venus à cause des pogroms. Et qui sont venus par idéal et qui sont morts ici de malaria alors qu'ils auraient pu rester médecins à Berlin. Allez, on relève le défi. Peut-être on dit que la Géoula viendra de France. Alors peut-être c'est nous qui allons lancer ça en Israël. Pourquoi pas? Je te dis, moi je suis prêt à donner tout mon temps pour ça. Mais faisons-le. Comment? Depuis des années. Quoi? Il existe déjà les shrikim de Chabad, c'est quoi? Mais tu veux leur laisser, alors deviens Chabad alors. D'accord. Leur laisser, mais ça existe déjà, c'est pas que ça n'existe pas. Il n'y a pas que eux, Cédé. Tu veux en public que moi, Chassid Chabad, je te dise que tu as tort? Non, c'est pas de ça que je parle. Ils font un travail extraordinaire, mais c'est pas de ça que je parle. Je parle d'une ardoute beaucoup plus profonde, beaucoup plus, qui est une ardoute qui est celle de s'unir à l'autre tel qu'il est, sans forcément vouloir le transformer et le changer. Une ardoute qui va réunir toutes les factions de ce peuple, sans forcément avoir l'idée derrière que tu vas devenir comme moi. Comme la guerre. Il y avait comme quand dans le moment de guerre, quand on s'est caché sous le tank il y a 2 jours, on n'a pas regardé si on avait tous la kippa sur la tête ou si on n'avait pas la kippa sur la tête. D'accord. Quand il y avait les 3 enfants qu'on cherchait et qu'on faisait tout le monde. Voilà. Ou là, quelqu'un a dit, non. Une ardoute be'etzem, dans l'essence des choses. Je m'en fous ce que tu es, t'es juif comme moi. À la rigueur, je m'en fous ce que tu es, tu manges du porc, tu es Mechal Shabbat, je m'en fous. Tu es juif. Cherchez la Nekuda du juif dans chacun d'entre nous. Je ne sais pas si ce mouvement existe tellement dans notre peuple. C'est le Picou d'Oref qui a dit ça hier. Il a demandé d'arrêter d'amener les vivres aux Khalim maintenant, mais de le faire d'Afka après quand ils sortiront de Gaza et de continuer toute cette ava pour les Khalim. Évidemment. C'est pas évident. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, pauvre Echam, des milliers de gens qui font du chesed énorme, etc. Et Chabad sans doute en tête de ligne. Mais je parle de quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Ce qu'on appelle dans la Chassidoute Gilouya Etzem, de dévoiler l'unité au niveau de l'essence qui nous unit et qui est plus forte que toutes nos différences. Une idéologie du dévoilement de l'essence. C'est pas évident. Mais en tous les cas, voilà, je te propose qu'on en parle après le cessez-le-feu, quand on aura surmonté notre douleur et notre humiliation. Pour un cessez-le-feu qui nous humiliera. Après, on verra. Alors, les juifs, ils ne sont pas les mêmes juifs, puisqu'il y a 2 juifs, il y a 3 opinions. Non, il y restera des marloquettes. Mais c'est contre la nature des juifs d'aimer l'autre. Non, parce que non, arrête de dire des conneries. On est le seul peuple uni sur terre jusqu'à aujourd'hui, on va traverser l'histoire. Non, on a des marloquettes au niveau de l'idéologie, mais comment qu'on est là encore aujourd'hui? Notre histoire est la preuve absolue qui contredit ce que vous dites. Comment qu'on est là aujourd'hui si on était un peuple désuni? On était éparpillés aux 4 coins de la terre, on est tous là aujourd'hui dans le même pays. On a la preuve même de l'unité. Seulement, on laisse trop les différences entre nous prendre le dessus. Moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait une fois pour toutes dire, vous savez quoi? On s'en fout des différences. C'est quoi? Je m'en fous si tu fumes Shabbat. Je m'en fous. Je m'en fous si tu manges du porc à Kippour. Je m'en fous. Mais par contre, t'es juif, moi aussi. Viens, essayons de voir comment on peut s'aimer malgré tout. Voilà. Seulement, c'est très dur ça, parce que si tu manges du porc Shabbat, j'ai envie de t'étrangler. Comprends? Alors c'est sûr. Mais je vais essayer de dévoiler le Etsem. Maintenant, je vais vous dire un truc, il ne faut pas enregistrer, je fais exprès. D'accord? Je suis sûr que si nous, les juifs pratiquants, on arrive à dévoiler le Etsem, tout le monde reviendra à la Torah. Mais c'est le moyen. La grande majorité d'entre nous, y compris Chabad, essaye de ramener les gens par la forme, pas tout le temps par le fond.
Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut dévoiler une nouvelle idéologie où tu ramènes par le fond. Ah, Et pas par... Comment? Chabad, pourquoi tout le monde... Bon, on va pas faire un débat sur Chabad. Non, mais jamais, Ça, c'est- parce que... quelque chose. Oui, Pourquoi tout le monde parle de Chabad en bien? oui. Ben, parce que Chabad, justement, il met Cherche pas pas à le point, transformer. il met pas Vous le ne point comprenez pas. sur les défauts des gens. Vous ne me comprenez. Tu as 100% raison. Alors, j'arrête de dire ce sujet parce que tout ce que je dis est mal compris. Tu as raison. Mais tout ce que j'ai dit, je retire. Tu as raison. Parce que vous dites- On va tous devenir Lubavitch et c'est le salut du monde. Voilà. Oui. Mais peut-être que c'est le programme. Bah oui. Tout le monde va devenir Lubavitch. Mais Mais si tu veux, et ça ne me dérange pas. c'est le travail de Aaron. On dit Ohev et Abriot, on me kavan la Torah. D'abord, comment est-ce qu'il les rapproche de la Torah? C'est en les aimant. Mais Rav, c'est Ça pas repose sur un c'est pas chemin. des nécoudotes de grande, c'est des nécoudotes de hardout, c'est des nécoudotes de lumière, Rav. Oui. Ok, c'est pas des nécoudotes de lumière qui viennent avant la Géoula, mais vraiment cette situation-là idéale où l'agneau il est avec le loup, Oui. décrit, c'est quoi ça? C'est ce dont vous êtes en train de parler. Oui. Mais c'est quoi? C'est pour la L'agneau Géoula. reste un agneau et le loup reste un Mais d'accord, agneau. mais c'est pour la Géoula. D'accord. Pourquoi vous demandez aujourd'hui, avant la Géoula, que l'agneau il soit avec le loup? C'est pas Donc dans tu la confirmes Géoula. mon cours. Donc c'est ce que je dis. Donc il On faut est la en Géoula, processus. ça n'arrivera pas sans Non. la Géoula. Non. Il y a des nécoudotes de lumière, c'est ce qu'on vit maintenant. Mais par contre, on le vivra de manière, je sais pas, planétaire, au moment de la Géoula. Mais Après la c'est révolution. utopique de penser que ça peut exister avant. Le travail de Mashiach ben David n'a pas encore commencé. Et je vais te donner un exemple de ce que c'est le travail de Mashiach ben David. Et je vais te donner un scoop. Le travail de Mashiach ben David, c'est quand des milliers et des milliers de juifs comme toi et moi vont consacrer 1 ou 2 ou 3 jours par semaine à demander tout simplement à rentrer dans une famille perdue au nord ou au sud ou peu importe. Et vous nous permettez, on n'a aucune attention, on ne veut pas vous mettre les tefilines, on ne veut pas regarder votre cache-route, ça ne nous intéresse pas. Ben, on va parler, on va apprendre à se connaître. Je vais vous dire qui je suis, qui vous êtes. Vous avez des problèmes, je peux peut-être vous aider. Je m'en fous de votre niveau religieux, votre position par rapport à la Torah, vos idées politiques, ça ne m'intéresse pas. Essayons de savoir comment vous et moi, on pourrait s'aider et s'unir. D'accord. J'ai pas envie de te mettre les tefilines. J'ai pas envie de te montrer quelque chose qui n'est pas toi pour l'instant. Par contre, ce qui est toi, c'est que tu as un problème de couple, tu as un problème avec un enfant, tu as un problème de santé, tu n'as personne avec qui en parler. Tu sais quoi, je vais consacrer 2 heures de mon temps à écouter ton problème de santé. Je ne suis pas médecin, mais le fait que tu vas m'en parler, tu te rends compte, il est venu de Jérusalem pour m'entendre parler de un problème de santé. Ça, c'est encore du jamais vu dans le peuple juif. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais quand ça va se faire, hein, que les juifs vont apprendre à se parler pour autre chose que de la religion ou de la politique. Ce que disait Nathan, ce qui nous différencie. Pas un juif, ça. D'accord. Non, on va se parler de choses qui ne touchent pas mes idées ou tes idées. Je vais pas te dire que moi je pense qu'il aurait fallu faire un cessez-le-feu, ne pas faire cessez-le-feu. Toi tu vas pas me dire qu'il aurait fallu faire un cessez-le-feu. Je vais pas dire qu'il faut mettre les tefilines, etc. Non, je vais pas t'arrêter pour mettre les tefilines. Je vais t'arrêter pour parler de toi, tel que tu es. Peut-être que ça, c'est une autre forme de connexion, après qui débouchera sans doute sur les tefilines et la cache-route. Mais cette connexion, elle n'existe pratiquement pas entre nous. Et c'est cette connexion que le Ham Israël a. Vous savez, donner un exemple. Donner un exemple dans la vie de tous les jours. Ça nous est tous arrivé. Ici en Israël, on croise du matin au soir, après on arrête, parce que je suis loin d'avoir terminé mon cours. On croise du matin au soir des tas de juifs, on s'arrête pour leur dire bonjour, pour leur demander d'où ils viennent, etc. Vous êtes dans le métro à Paris, vous entendez parler l'hébreu. Vous revivez des Israéliens. D'où tu viens? Tu lui dis pas ce que tu as mis les tefilines ce matin. Tu lui dis pas ce que tu veux mettre les tefilines. D'où tu viens? La connexion se fait avec le d'où tu viens. Je suis de Tel Aviv, je suis de Jérusalem. 2 hommes se sont retrouvés en plein milieu d'un métro. D'où tu viens devient un mot sacré. Ça nous est pas arrivé? Aujourd'hui, vous allez vous arrêter pour dire à quelqu'un d'où tu viens, mais j'en ai à foutre, va d'où il vient. Ça m'a réveillé hier, Sarah. Comment? Un monsieur qui vient à la synagogue régulièrement chez nous, ça fait des années que je le vois. Oui. Je lui ai jamais dit bonjour. Et hier, je l'ai croisé à l'hôtel où il travaille, il est chômeur dans un hôtel. On s'est dit, ah ça va, tu vas bien, comme si on était copains depuis toujours. On s'est jamais dit bonjour, Beth Knesset. Tu vois? S'intéresser à l'essence de l'autre pour ce qu'il est. Ça, c'est un chidouche, ça, c'est l'idéologie du Mashiach.
Voilà, je te l'ai dit. Ça, c'est un irgun qu'il faut créer. Des milliers de jeunes qui consacrent un jour par semaine à se répartir dans tout le pays pour aller parler à des juifs dans la rue. Qui tu es? Mais il y a des dizaines de milliers. pas des C'est milliers. il y en a des centaines de milliers. Je ne comprends pas pourquoi la machine n'est pas venue. Oh, D'accord. Ah, mais dans l'ascenseur, on se parle pas avec lui. Dans l'ascenseur, on se dit shalom, shalom. Attends, on continue le cours. Téléphone, En tout cas, moi j'ai lancé un défi de plus. J'en lance beaucoup, mais ils ne sont jamais relevés. Un défi de plus. Après cesser le feu, venez me trouver. On lance le Irgun. On lance le Irgun. On va parler aux gens pour ce qu'ils sont. D'accord? On va rentrer dans un jardin public. On va s'asseoir à côté de gens, d'où vous venez, etc. Machin. Il dit, au début, il dit, mais de quoi tu te mêles, toi? C'est pas grave. Pas missionnaire, on leur demande pas les tefilines. Tu mets pas les tefilines, tant mieux. Et ne les mets pas. Tu manges pas cachère, au moins tu sais que c'est bon. Moi, je sais pas, j'ai pas goûté. Ça m'intéresse pas. Mais par contre, t'es en Israël comme moi, et quand il y a des roquettes, tu te caches comme moi. Et pour l'ennemi qu'on a en face de nous, il se fout royalement de savoir que moi je me les filtre, tu ne les mets pas. Ce qu'il voit, c'est que toi et moi, on est juifs. Lui, il voit notre essence et nous, on n'est pas foutus de la voir. Voilà. C'est ça, le message qu'on doit retirer de ça. On va commencer à traduire les cours en hébreu. Bah ouais, parce que là. On continue. Non, vous savez qu'il y a un début de ça en Israël déjà. En fait, c'est quoi? C'est le retour, c'est la loi du retour. La loi du retour, c'est quoi? De la même manière que nos ennemis, et je parle des nazis, ils tuaient tout ce qui avait une ascendance juive. Et ben, de la même manière, ici en Israël, ils ont pris le Hetzel, ils ont dit voilà, tout ce qui a c'est peut-être pas juste exactement. Au niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, mais ils ont pris ça. Et dans la mesure où il y a une ascendance juive, et ben, tu as le droit de revenir en Israël. Ils n'ont pas cherché autre chose. Non, absolument. Il y a des choses qu'ils font, mais notre domaine, par exemple, c'est récemment. Tous les gens qui utilisent, qui font la scientifique en Machon Weizmann, qui sont dans les bars le soir, s'assoient avec des gens, ils disent tu apprends la physique, moi je t'apprends avec ta langue. Ok. Mes amis, maintenant, plus personne ne m'interrompt jusqu'à la fin du cours, parce que ce qu'on a fait comme interruption était très importante, je pense. Ça montre que les cours, c'est pas seulement du savoir pour les imbéciles, mais ça doit nous pousser à vivre et à l'action. Mais maintenant, j'ai une chose très importante que je veux terminer, et donc, il reste une demi-heure pour Hachem, jusqu'à 5 minutes avant la fin pour les questions. Maintenant, après nous avoir dévoilé que la force qui influence la bande de Gaza, c'est le Samer même lui-même, il va nous donner une allusion absolument incroyable, le lien qu'il y a entre les Philistins qui vivent sur la bande de Gaza et Édom. Ce qu'on dit depuis des années, que en vérité l'Occident se sert d'eux pour nous mettre à genoux. Eh bien, sachez que c'est un verset explicite qui est dans le prophète Amos. Alors, pour ceux qui veulent le voir, le premier chapitre de Amos au verset 6. Ko amar Hashem, voici ce que dit Hashem. Ko amar Hashem al shlosha piché Aza. Je ne supporte plus les fautes de Aza. Ve'al arba lo eshivenu, et cette fois-ci, je ne resterai pas sans réagir. C'est la traduction d'après le sens. Al-Shlosha, al-Arba, ça veut dire que une fois, deux fois, trois fois, mais la quatrième pas. Traduit en français moderne. Jusqu'alors, j'ai laissé Aza, mais maintenant j'en ai marre, dit Hachem. On parle bien sûr du Hachem de la délivrance finale. Et qu'est-ce qu'on leur reproche à Aza au moment de la délivrance finale? Alaglotan galut shlema lehazgir le Edom. Ils ont travaillé pour Édom, pour empêcher les Juifs d'arriver à leur délivrance finale et de sortir de l'exil. Rachid dit, dans son langage à lui, oui, ce que je vous dis depuis des années. Rachid dit, regardez, chez Aplishtim Me'aza, les Philistins de Haza, lui il explique, la Bible, Ayu omdim aladrachim, ils se postaient sur les chemins, Vetomsim animlatim, et tous ceux qui fuyaient, les Juifs qui fuyaient devant Édom, il les rattrapait et il les amenait à Édom. C'est-à-dire que, techniquement, Édom se servait des Philistins pour empêcher les Juifs de s'enfuir.
Ça, c'est ce que dit Rashi. Et en récompense, ils ont donné le nom Palestine. Et après, ils ont donné le nom Palestine, voilà. Bien ce que dit Rashi. Maintenant, le problème, c'est que les commentaires demandent sur Rashi, ton explication, elle est très belle techniquement. C'est la raison pour laquelle, comme dit Eric, ils ont mérité après que les Romains, pour les récompenser d'avoir été des capots, des complices, pour faire du mal aux Juifs, ont donné à cette terre-là le nom de Palestine. Souvent, les commentaires disent, mais ici, il s'agit d'un prophète. Et le prophète, lui, il parle pour beaucoup plus que ce contexte-là. Et la preuve, c'est qu'il parle de Alagloutan Galout. On parle de Galout. Or, à l'époque où les Philistins capturaient les Juifs pour les mettre entre les mains des Romains qui étaient en Israël, c'était pas encore le Galout. Et puis en plus, le prophète ne peut parler que d'un événement X ponctuel. Et les commentaires expliquent, et c'est ce à quoi il fait allusion, puisque tout son livre parle de la délivrance finale, que en vérité, que, comme on le sait, que l'Occident, Édom, se sert du problème palestinien et essentiellement du problème asiatique pour empêcher les Juifs, Israël, de terminer Galout Shlema, le mot est là, pour empêcher que l'exil se termine, Shlema. Vous nous avez échappé, on a accepté que vous ayez un État parce qu'on pensait qu'eux allaient terminer le travail, et maintenant on ne sait pas comment faire pour que, comme dit Rashi, pour que vous ne vous les échappez pas. Mais c'est tellement flagrant. Mais c'est le contraire ce qui se passe. Tous les Juifs de France y viennent maintenant. Comment? Avec cette guerre à Gaza, Mais parce que Ineloyanu Velo Yishan, parce que au-dessous et savait tout faire, parce que tout ce qu'ils font, ça se retourne contre eux. Évidemment. Mais je parle maintenant de leur vision à eux. On va voir après un psaume incroyable. Leur vision à eux. Et pourquoi ils déversent des... Genre, juste un exemple. Mais c'est pas pour nous, mais un exemple. Regarde. Les experts, Israël a fait venir même des experts mondiaux pour évaluer le coût des minarotes. C'est 12 ans de travail. Ils sont déjà à plus de 170 milliards de dollars, ce que ça a coûté. 170 milliards. Ils attendent d'être sûrs pour être méfarsem les chiffres, qui ne seront dans aucun journal mondial, ni dans Le Monde, ni dans Libération, ni etc. 170 milliards, ils sont. D'accord? Sur 12 ans de travail, de matériaux, etc. C'est pas tellement les travailleurs qui ont été payés, puisque les enfants ont été utilisés jusqu'à ce que mort s'en suive. 161 enfants sont morts dans le creusat des tunnels. Ça, personne n'en parle, bien sûr. Ils ont fait crever de soif et de faim pour creuser des puits. Mais c'est les matériaux qui ont coûté très cher. Maintenant, d'où vient cet argent-là? Il vient pas que du Qatar. Il vient des 46 millions que Kerry a offert. Il vient des 11 millions que Fabius a offert, etc., etc. Il vient du monde entier. 12 ans. C'est des millions. Le monde entier se rend compte aujourd'hui où est passé l'argent. Ils le savaient tous, mais maintenant ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Quelqu'un parle, quelqu'un dit quelque chose. La Hollande. Comment? Ils ont dit on arrête. On finance plus. Les Hollandais? Oui. Ça existe encore la Hollande? Je ne savais pas qu'il y a encore la Hollande sur Terre. Ils parlent encore l'hollandais là-bas. Oui. Et donc, non, tu vois bien. C'est ce que dit le prophète Amos. Il travaille pour Édom. Alors maintenant que que le maître du monde, lui, c'est le seul qui ne dort pas, et qui fait tout pour que leur plan se retourne contre eux, et au contraire, il provoque. Mais tu sais que beaucoup disent qu'en vérité, l'histoire des avions qui ont cessé pendant un jour, c'était un avertissement, pas seulement à Israël, aux Juifs de partout dans le monde. Si on le veut, vous ne rejoindrez pas ce pays. Surtout que c'est venu 2-3 jours après que quelqu'un dans le nouvel observateur diplomatique ait osé dire qu'il fallait empêcher les Juifs, le monde diplomatique, qu'il fallait empêcher les Juifs des Français de monter en Israël. Pourquoi? Parce que après ils vont tuer des Palestiniens dans le monde diplomatique quand même. Donc, etc., etc. Comment? Comme on empêche à des Français de partir pour le djihad. Donc, quoi qu'il en soit, le monde à l'envers, quoi. C'est nous, on est le djihad. D'accord. On attend avant de réagir 1200 missiles, mais c'est nous le djihad. Enfin, de toute façon, bon. Donc, ce Amos... Non, c'est bon pour ce qui reste... Oui, c'est bon, laissez fermer, c'est bon. Donc, pour ce qui reste...
Donc Amos a raison. Le prophète Amos a raison. Les Philistins, surtout ceux de la bande de Gaza, qui sont les vrais Philistins, les vrais Palestiniens, travaillent pour Édom. Maintenant, ça fait d'autant plus peur que quand on regarde un verset dans les psaumes, dans le psaume 83, les versets 6 et 7, qui disent une chose absolument incroyable. Nous, on lit les psaumes tous les jours. On les recommence tous les mois. Regardez ce que dit. Oale Edom ve'ishmaelim. Oale dans le sens d'armée qui se déplace. Les armées d'Edom et de Ishmaël. Moav ve'agrim. Gval ve'amon. Ve'amalek. Plishtim. Im yoshvet tzor. Tous se rassemblent. Et regardez ce que dit la suite du verset, c'était le verset 6, le verset 7. Ki ine oivecha ye'emayun. Tous tes ennemis se rassemblent. Umis anecha nasurosh. Tous maintenant relèvent la tête. Ils ont trouvé un bon prétexte. Kol amecha alamecha yarimu sod. Ils sont tous en train de comploter contre ton peuple. Ve'itiatsu al sefunecha. Ils veulent se dresser contre ton objet précieux. C'est la traduction de Tsafunecha ici en hébreu biblique. Amar, et ils disent, Lechu venachidem migoy, on va exterminer ce peuple. Velo yizacher shem Israël od, au point que plus personne ne se souviendra du nom d'Israël. C'est intéressant. Et donc, qui sont cités? Edom ve'ishmaelim. On parle de la guerre de Gog et Magog. Moab, c'est les Jordaniens. Agrim, on ne sait pas, parce que c'est dans le texte biblique. Gval ve'amon, Amon, c'est les Syriens. Dans le contexte biblique, c'est le nord-est. Amalek, on sait qui c'est. Pléchet, c'est les Philistins. Im yoshvet tzor, les Libanais. Tzor, c'est le Liban. Hezbollah. Ils s'y mettent tous. Et quel est leur but? Shelo yizacher shem Israël od. Israël kepshuto, Medinat Israël. Ils veulent détruire Medinat Israël. Et maintenant, le fer de lance de ce combat, c'est les Philistins de la bande de Gaza. C'est pour ça que vous pouvez monter et descendre. La seule chose, et ça n'engage que moi, mais j'y crois comme je me vois, la seule chose qui peut justifier le comportement girouette de notre Rosh Memchala, on arrête pas, on croit qu'il joue au rythme des missiles qui nous tombent sur la tête. Le seul srout que je lui donne, c'est que lui voit et comprend 1 milliard de fois mieux que nous. Ce que nous savons par nos textes, lui le voit sur le terrain. C'est qu'on est véritablement arrivé à cette époque-là où ils veulent tous, d'un commun accord, faire disparaître d'Israël. Et lui essaye d'agir comme un chien qui aboie, on lui jette un os. Il ne sait plus comment le faire taire. Il le sait. Nous, on voit simplement quelqu'un qui semble ne pas savoir prendre des décisions. D'accord? Et les cogneurs parmi nous disent « Allez, on y va !» Mais ce n'est pas si simple que ça. Lui, peut-être, voit qu'on est à vision humaine à la veille d'une volonté de génocide. Et que cette fois-ci, nous ne louperons pas. Et donc, il essaye, quitte à se faire passer pour une girouette, il essaye de tempérer. Si on peut leur donner un os qui les tient encore pendant 2 ou 3 ans, peut-être que d'ici là, on inventera des technologies telles que même quand ils vaudront, ils ne pourront plus. Parce qu'en vérité, nous savons comment nous allons nous en sortir. Et je peux déjà l'annoncer parce que c'est connu. Israël est sur le point de mettre des technologies inimaginables sur le plan des armements. Inimaginables. Pas des armements d'attaque, des armements de défense, qu'on sera intouchable. Comme une sorte de buée électronique qui fera qu'aucun missile ne pourra nous atteindre. Israël est sur le point de l'avoir. Les Américains le savent. C'est une question de temps. Au niveau technologique, on est en train de rendre Israël inattaquable d'ici quelques années, mais le problème c'est une course contre le temps. Et c'est ce que le monde sait. Et ils veulent nous avoir avant qu'on ait cette arme de défense. Je comprends que Bibi perde la tête, parce que ce verset... David, comment? David Sling. Ça s'appelle David. Ah oui. Ce qu'ils sont en train d'inventer. Ah ouais. Ils ont déjà fait des essais, ça marche sur pas mal de choses déjà. Sur les tanks, ça marche, etc.
Et donc c'est une arme qui ferait Ils le d'Israël vendent déjà à une la bulle Suisse. inattaquable. Comment? Ils le vendent déjà à la Suisse. Mais non, mais là il s'agit de tout un territoire. Comment? Les Suisses, qui c'est qui va les attaquer? Peut-être Israël quand on va un jour reprendre tout l'argent qu'ils nous ont volé. Mais quoi qu'il en soit, tu sais comment on écrit Genève en hébreu? Ganav. Mais Genève s'écrit Ganav. Non, c'est écrit Ganav. C'est les lettres de Ganav. Quoi qu'il en soit, donc je reprends maintenant ce que j'explique. On voit donc qu'il y a un lien évidemment entre Édom, Ishmaélim et ça. Donc j'étais en train de parler de ce qui se passe en ce moment. C'est absolument évident que comme on n'est pas encore mamage dans le contexte final de la délivrance finale, bien que je rebondis une fois de plus sur ce que vous avez dit, évidemment que le peuple juif est en train de faire des progrès au niveau à Avatrina, Mardout, grâce à ces problèmes-là comme jamais dans son histoire. Mais il nous reste encore quelques étapes. C'est pour ça que ça va se terminer assez lamentablement pour nous, cette affaire-là. Mais c'est pas grave, on a gagné encore une étape, Baruch Hashem. Et on espère que la prochaine, ça soit vraiment un réveil C'est extraordinaire. la troisième, parce qu'il parle de Shalosh et Arba. La Tsuketan, c'est la troisième Mifta. Il y a eu Ofer et Titsuka, Danal, Tsuketan. Donc il reste la quatrième à venir. Ah, peut-être. En tout cas, je terminerai juste en rapportant une autre chose qui dit qu'est extraordinaire au sujet de la guerre de Gog et Magog. Si tu prends le mot Gog ou Magog, valeur numérique 70, qui fait allusion aux 70 peuples qui vont se dresser contre Israël. Mais ce qui est extraordinaire, dit-il, c'est que si tu écris Gog et Magog en toutes lettres, ce qui veut dire que tu fais sortir toutes les lettres cachées de Gog et Magog, tu trouves la valeur numérique Ishmaël. Je l'ai expliqué pendant 1 heure, cette Gematria, dans le cours de lundi, que je vous invite à voir, parce que c'était vraiment un cours fantastique sur Ishmaël. Mais nous, pour la fin du cours, comment? On aurait pensé que ce soit Edom qui se... Alors, j'explique pourquoi, dans ce cours de lundi, j'explique pourquoi la valeur cachée de Gog ou Magog, c'est Ishmaël. Parce que ça veut nous faire comprendre, si tu veux, que ce qui va... Le caché, c'est toujours l'idéologie, c'est l'âme. Le corps est visible, l'âme est invisible. Donc quand on fait apparaître les lettres cachées, c'est-à-dire que tu fais apparaître l'âme. Donc l'idéologie, l'idéal. La question à laquelle je réponds dans le cours de lundi est la question suivante, mais là je n'y consacre que 5 minutes. Comment on peut réunir toutes les nations contre Israël? Vous me direz, les nations n'ont pas besoin malgré tout de beaucoup de prétextes, puisque de toute façon ça fait 2000 ans qu'elles sont chauffées pour. Et c'est presque déjà du cramé, tellement c'est réchauffé. Malgré tout, il faut un prétexte officiel, parce que les nations ne peuvent pas perdre complètement le masque. D'accord? Bien qu'aujourd'hui, elles font plus trop attention de le porter. Les Américains, les Européens, enfin les Européens, ça fait longtemps qu'ils sont tout lus déjà, dans tous les sens du terme. Mais les Américains essaient plus ou moins encore de garder le masque. Maintenant, ils prennent plus tellement de précautions. Shabbat, ils rencontrent le Qatar et la Turquie. C'est intéressant. Vous remarquez encore un détail extraordinaire. Qui c'est qui l'a le plus insulté d'avoir fait ce qu'il a fait Shabbat? C'est nous ou c'est Abbas? C'est Abbas. Mais quel est le seul qui se fait engueuler? C'est nous. C'est incroyable. Ça veut dire, c'est ce que j'appelle, moi, ne même plus prendre de gants. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent même plus à préserver un semblant d'eux. On ne s'est même pas permis de dire l'ombre de ce que Abbas lui a dit à Kéry. Mais quand enfin il réagit, il a laissé passer 2-3 jours pour calmer la scène, il réagit, il s'adresse qu'à nous. C'est clair qu'ils n'ont aucune intention de porter préjudice aux Palestiniens. C'est que nous, c'est toujours nous. Le concept hitlérien a changé de territoire aujourd'hui. Et je ne pèse pas mes mots. Je pèse mes mots, ça veut dire que c'est du Mein Kampf sur la scène politique. C'est toujours nous qui avons tort, mince alors. C'est toujours nous. C'est lui qui t'a craché au visage, c'est pas nous. Nous, on a pris toute la diplomatie que tu aurais dû, c'était pas ci, c'était pas ça. À la Bibi, il sait le faire, Baruch Hashem. Il a vécu là-bas, il connaît la mentalité américaine. Et Baruch Hashem qu'on a quelqu'un comme ça à notre tête. Abbas, lui, c'est tout de suite avec ses gros sabots. Il réagit, c'est nous qui se faisons engueuler.
Pourquoi? Mein Kampf. Le juif a toujours tort. C'est comme ça. Donc, maintenant, ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. C'est que des prétextes, ils n'en ont pas besoin de beaucoup. Mais il faut malgré tout un semblant. Le cachet des lettres de Gog et Magog, c'est Ishmaël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéologie qui va parvenir à réunir l'humanité tout entière contre nous, c'est Ishmaël. On vient pour sauver Ishmaël. De la main des Juifs. D'un point de vue même très pratique, à l'ONU, il y a une majorité automatique du bloc arabo-musulman qui fait qu'ils votent comme le monde, comme Ishmaël. Bien sûr. L'ONU est effectivement aux mains d'Ishmaël. L'ONU est aux mains d'Ishmaël. C'est ça la gematria. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans un mot biblique, Gog ou Magog se cache Ishmaël. À l'époque des prophètes, de Ézéchiel qui a parlé de Gog et Magog, Ishmaël n'existait pas. C'était uniquement un personnage biblique, fils d'Abraham. Mais le concept de la nation ishmaélite n'existait pas. Que dans le mot Gog ou Magog, qui est un mot inventé par les prophètes, puisqu'il ne correspond pas à des peuples connus, c'est un mot inventé, un mot codé. Que le prophète Ézéchiel ait fait rentrer la valeur numérique cachée Ishmaël, il fallait le faire. Parce que c'est un prophète. Il a vu ce qui allait se passer. Comment il fait tchouva Ishmaël? Comment? On dit que le prochain d'avant, il va faire tchouva. Comment qu'il fait teshuva? Ça, c'est un cours en soi, auquel j'ai déjà souvent fait allusion. Non, il n'y a pas de marloquette. Bon, je ne sais pas, s'il y a une référence, ça m'intéresserait. Moi, je ne la connais pas, la référence où il y aurait une source qui dit qu'il ne fait pas teshuva. Mais c'est le problème peut-être chez moi. Mais moi, les sources que je connais, ce qu'Ishmael fait teshuva, celle de Rashi dans la paracha, etc., celle de la Gemara, Ishmael et la teshuva, la différence, elle est simple, comme entre le Ishmael politique et le Ishmael religieux, si tu veux. D'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les choses sont tellement impliquées ou mélangées, comme eux-mêmes le disent, l'islam est politique ou il n'est pas, mais ça, c'est une invention d'une certaine manière de l'islam politique. Mais s'il était possible d'avoir un Ishmael religieux uniquement, avec ce Ishmael, on peut s'en sortir. Voilà. Maintenant, ça paraît impossible, puisque le Coran parle quand même de la mort des infidèles, qui sont les chrétiens et les juifs, etc. Je n'ai pas réponse à tout. Mais selon cette tradition, nos maîtres ne voient pas. C'est intéressant, nos maîtres sont beaucoup plus virulents avec la théologie chrétienne qu'avec la théologie musulmane. Bien que, apparemment, on peut contredire 1000 fois dans les faits, dans les preuves. Il n'y a pas de cri à mort dans le christianisme biblique, je parle, c'est-à-dire le Nouveau Testament, les apôtres, etc. Il n'y a pas de tuer les juifs autant que dans le Coran. Dans le Coran, c'est clairement dit tuer les juifs. Dans le Nouveau Testament, c'est caché, comme on le sait. Mais peu importe, je dis, encore une fois, c'est le visible et l'invisible. Ce qui est très intéressant, et je n'ai pas de réponse à ce que je dis, c'est que nos maîtres ont eu moins peur du Coran que des évangiles. La preuve, c'est qu'ils ne voient aucune récupération possible du Nouveau Testament. On ne dit pas « Esav fera teshuva ». Et on dit « Oui, Ishmael, au moins d'après une source, fera teshuva ». Pourquoi le Coran fait moins peur? À mon humble avis, qui n'engage que moi, avec beaucoup de doutes de moi-même par rapport à ce que je dis, c'est vraiment, je le lance comme ça, c'est parce que dans la mesure où nos maîtres ont vu malgré tout que dans l'essence du Coran, il y avait un monothéisme authentique, c'est ce qui peut-être les a poussés à dire, ça n'engage que moi, ça les a poussés à penser que puisque le fond, la racine est bonne, on peut récupérer toutes les déviations. Dans la mesure où le christianisme s'enracine dès le départ dans une idolâtrie qui est la Trinité, automatiquement, ils n'ont pas vu de récupération possible. Je parle de la Trinité surtout dans la dimension catholique des choses. Et donc c'est pour ça que nos maîtres n'ont pas été trop impressionnés par les cris à mort aux Juifs, parce qu'ils se sont dit, c'est comme un Juif qui mange du porc à Kippour. On sait très bien que sauf il est Juif et un jour il fera teshuva, parce que son essence est bonne. Il mange du porc à Kippour, Asma. Très bien. De la même manière, s'il y a le monothéisme authentique, d'accord, alors il y a une récupération possible. Là où à la base il n'y a pas de monothéisme, on ne sait pas si c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit ou la belle-sœur,
Alors on sait plus comment danser. Alors qu'est-ce que tu veux récupérer? C'est une idolâtrie pure et simple. Et la preuve, des statues partout. Donc comment tu veux récupérer ça? La preuve, nous avons l'interdiction formelle de rentrer dans une église et nous prions tous les jours dans des mosquées. À Hebron, Kever Shmuel ou ailleurs. C'est quand même une mosquée. On n'a aucun problème à prier dans une mosquée. Parce qu'une certaine manière, j'ose presque dire qu'on prie le même Dieu. Par contre, on ne rentre pas dans une église parce que c'est pas le même Dieu. Eux, ils en ont... Le cotel même. Voilà. Comment? Le cotel, on prie au-dessus, on a deux mosquées. Si ça avait été une église. C'est possible que si on avait eu une église au-dessus de cotel, il se peut qu'on n'aurait pas pu prier là-bas, effectivement aussi. Donc c'est pour ça que il faut faire une grande différence entre le politique. Ishmaël, il a fait moins de morts que le christianisme pendant 2000 ans. C'est possible. C'est possible. Bon, ils ne sont pas depuis 2000 ans, ils n'ont pas eu le pouvoir pendant 2000 ans. Je pense que si aujourd'hui Ishmaël avait le pouvoir, je pense qu'on compterait en centaines de millions de morts par an. D'accord? Parce que ça serait les bombes atomiques, ça serait les armes chimiques, etc. Donc techniquement, ils sont là depuis moins longtemps et ils n'ont pas eu le pouvoir que l'Occident avait. Et rien que les massacres d'Indiens en Amérique, ils ont plusieurs années d'avance, les protestants et les évangéliques et je ne sais quoi. Bon. Et donc, rien que le massacre de Noirs pendant toutes les périodes d'esclavage, ça on ne parle jamais de ça, parce qu'on parle toujours de l'esclavage, où ils étaient fouettés, ils travaillaient, etc. Mais c'était des massacres et des tortures jetées aux chiens purs et simples. Quand un vieux noir ne pouvait plus travailler, je veux dire, si le chien avait faim, on le jetait au chien. Ah oui, les protestants, etc. Absolument. Et donc, il faut savoir que, je veux dire, l'Occident avait un pouvoir que les musulmans n'avaient pas toujours, mais je pense que s'il l'avait aujourd'hui, il rattraperait le retard en quelques années. Mais bon, est-ce qu'il y a une question encore ou non? Alors on arrête là. Oui, il y a une question. Oui, du chat. Le gouvernement israélien, est-ce qu'il est au courant de la guerre de Gog et Magog? Et est-ce que Tsahal est-il préparé pour cette guerre? Je ne pense pas que l'établissement politique israélien conçoit les choses telles que nous, rabbinim, les concevons, mais qu'ils y arrivent par d'autres manières, qui est tout simplement d'être sur le terrain, bien évidemment. C'est pour ça qu'Israël aujourd'hui est en train de faire une course contre la montre pour trouver cette arme qui protégera électroniquement tout le pays contre des attaques de missiles. Et parce qu'on sait à quoi on s'attend. Maintenant, il y a d'autres choses aussi qui sont mises au point. On sait très bien qu'aujourd'hui, la victoire de demain, c'est plus une victoire contre les armes, c'est une victoire cybernétique. Si tu bloques les ordinateurs de l'ennemi, tu t'en fous de ses armes. Israël est sur le point de trouver un moyen de pouvoir, en une fraction de seconde, bloquer tous les ordinateurs du monde entier. On est à 2 doigts de l'avoir, cette arme-là. Ce qui veut dire que la guerre de Gog et Magog va tourner à notre avantage, grâce au cerveau juif. Maintenant, les Américains, les Français, Fabius, tout ça, ils le savent. Et ils savent ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que c'est une course contre la montre. Évidemment. Parce que dès le moment où on a la possibilité de bloquer tous les ordinateurs du Pentagone ou de je ne sais où, d'accord? Comprenez? Et c'est une question de mois ou de petites années maximum. De bloquer, de prendre le contrôle, c'est-à-dire on pourrait utiliser leur arme. De bloquer, de prendre le contrôle, etc. Mais attends, mais tout le monde travaille là-dessus, les Américains les premiers, tout le monde travaille. Mais plus personne n'est intéressé au jeu, tu parles des missiles. Les missiles, c'est par exemple pro-hystérique. Aujourd'hui, tout le cerveau juif, ici en Israël, est mis dans ce problème-là. C'est que ça. C'est que ça. Les armes, c'est uniquement pour faire semblant. C'est pas ça la guerre de demain. La guerre de demain, c'est est-ce que tu arrives, oui ou non, à bloquer les ordinateurs de l'autre. Et en plus, ça a l'avantage d'être une guerre qui fait pas couler le sang. Parce que si eux bloquent les ordinateurs d'en face, c'est pour leur envoyer des missiles. Nous, c'est pas pour ça. Si nous, on arrive à bloquer les ordinateurs, on vous enverra pas des missiles, parce qu'on veut pas votre mort, à la différence de vous. Mais au moins, vous nous foutez la paix. Allez. Donc ça se joue ici, c'est une guerre contre la montre. Qui va y arriver le premier, les Américains ou nous? C'est pour ça qu'ils deviennent de plus en plus farouches. Parce que c'est cette guerre-là qui est en train de se jouer aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils nous achètent nos savants. Et bien sûr, ils payent un prix d'or. Dès qu'ils entendent parler de quelqu'un qui l'achète, il lui 10 fois le prix en dollars. Pourquoi? Pour empêcher qu'on puisse être les premiers. C'est la vraie guerre. C'est la guerre dont personne ne parle. La guerre économique, la guerre des cerveaux. Le rachat des salaires qui montent même plus que l'Américain lui-même. Si c'est un Israélien, il va gagner plus encore. Pourquoi? Empêcher Israël d'avoir cette arme. C'est que ça aujourd'hui. C'est que ça. Tout le reste, c'est pour ceux qui lisent les journaux.
En même temps, les prophètes, quand ils parlent de la guerre de Gog et Magog, ils parlent de choses terribles. Non, parce que peut-être qu'il y aura en même temps les deux, peut-être qu'il y aura une partie, oui, je sais pas. Moi j'ai très très peur pas d'une guerre atomique, mais j'ai très peur, comme des millions d'autres, d'une guerre chimique et biologique, qui fait moins de dégâts, mais qui en fait terriblement aussi. Et apparemment, les descriptions qui sont faites, et ça c'est pas de moi, c'est connu, les descriptions qui sont faites dans Zacharie et Ézéchiel, de ces êtres qui tout d'un coup sont bloqués, se dessèchent et tirent la langue, etc., ça a plutôt l'air d'une description chimique, biologique, que nucléaire. Sous nucléaire, il est désintégré, le bonhomme. Or, ces descriptions correspondent tout à fait à une guerre biologique. Ils disent qu'ils sont désintégrés, sauf Non, ils parlent de corps séchés, de yeux grands dans leur orbite et la langue qui sort et qui est séchée. C'est pas nucléaire, ça. Non. Ça, c'est biologique. Et celle-là, on est malheureusement à la porte de cette guerre-là. Et c'est, à mon avis, le Hezbollah qui va la déclencher. Oui. Sur ces bonnes paroles. C'est marrant, on n'a pas la même réaction. Pourquoi moi je m'en fous de le dire? Parce que moi je suis certain de l'issue. L'issue, je suis certain. Si vous voulez, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose de très très grave en ce qui me concerne, parce que c'est pédant et puant. Moi je suis un petit peu comme Rabbi Akiva, qui quand il a vu les ruines du temple s'est mis à rire. Ses camarades qui blêmissaient lui ont dit: mais pourquoi tu ris? Et nous on est tous en train de pleurer. Alors il dit: et pourquoi vous pleurez-vous? Il dit: mais parce que l'endroit dans lequel le Kohen Gadol ne rentrait qu'une fois par an et maintenant des renards s'y faufilent et on pleurerait pas. Il a dit: je veux dire moi pourquoi je ris. Parce que de la même manière que les prophéties, les prophètes, les mêmes prophètes qui ont parlé de la destruction, c'est les mêmes prophètes qui ont parlé de la reconstruction. Donc je suis sûr que la reconstruction, qui est tellement énorme qu'elle sera infinie par rapport à la destruction qui n'est que ponctuelle, moi je vis déjà la reconstruction. Donc, si vous voulez, il faut savoir qu'on est dans les derniers 100 mètres. Tout ce qui peut nous arriver aujourd'hui, mais c'est rien par rapport à l'infini qui nous attend. On n'est plus à 500 ans, ou il y a 1000 ans, où on a encore toutes les croisades devant nous, et Auschwitz et Treblinka, je ne sais quoi. C'est la fin maintenant. Ça veut dire que de toute façon, ils peuvent monter, descendre. C'est la fin, pour eux, pas pour nous. Alors on prendra encore un coup, encore deux coups, mais Am Israël Chai. Et on l'a vu, notre armée, on a vu notre jeunesse il y a 2 jours, on a vu, ils ne peuvent plus rien faire contre nous. Si on arrive en plus à cette technologie que nos cerveaux sont en train d'élaborer, et même si entre-temps il y a une catastrophe, de toute façon, Am Israël Chai, on ne peut plus revenir en arrière. Amen, Vechen Yiratson sur ces bonnes paroles.